Bienvenue sur Jubé Média. Jubé Média, c'est votre chaîne, celle qui traite d'actualités religieuses, de spiritualité, de culture, de théologie, mais aussi des questions de société. Dans un monde où les informations justes côtoient les informations fausses et se propagent à la vitesse grand V, la voix du Jubé est ici pour vous éclairer. Les amis, ne manquez pas de vous abonner et de liker pour le référencement, mais aussi pour ne rien manquer de nos publications. Top, c'est parti pour la vidéo du jour. Bienvenue sur Jubé Média. À l'occasion de la visite de Notre-Dame-du-Cap à la paroisse Sainte-Trinité de Gatineau, nous avons la joie d'entendre un témoignage émouvant d'une fidèle de cette paroisse, Hélène Richard, qui est aussi directrice de la chorale depuis plus de 25 ans. Bonjour Hélène. Bonjour Stéphane. Comment allez-vous? Ça va très bien, et vous? Très bien, merci. Hélène, nous sommes curieux d'entendre votre témoignage au sujet de Notre-Dame-du-Cap. De quoi avez-vous été témoin? Qu'avez-vous vécu avec la Sainte Vierge de Notre-Dame-du-Cap et à quelle date? Bon. Alors, je pense que je dois reculer un petit peu en arrière pour vous dire que l'attachement à la Vierge s'est fait dès la petite enfance. Alors, ma mère me racontait qu'à l'âge de 3 ans, dans le petit village où on demeurait en Abitibi, je me suis mise à chanter l'Ave Maria devant une vitrine où était exposé un mannequin. Alors, c'est pour vous dire que ça date de loin. Et puis après ça, j'allais souvent chez mes grands-parents dans la région de Bellechasse, à Saint-Michel de Bellechasse. Très beau petit village de la province. Et à cet endroit-là, il y a une petite chapelle érigée sur un promontoire. Très belle petite chapelle. C'était la réplique de Notre-Dame de Lourdes en France. Et la Vierge m'impressionnait, c'était toujours très calme. Et ça, c'est resté au fond de mon cœur. Et puis, à chaque été, quand j'étais un peu plus vieille, là, à l'adolescence, je retournais chez mes grands-parents. Et, ma tante m'amenait avec elle réciter le chapelet tous les soirs à la petite chapelle. Et j'ai rêvé de me marier là, ce qui ne s'est pas réalisé parce que j'ai marié un gars d'Abitibi. Et à 15 ans, j'ai eu l'occasion. Avant ça, je fréquentais une maison de retraite à Rouyn-Noranda. Moi, je demeurais à Malartic. Et c'était les Pères Oblats qui tenaient cette maison-là. Et j'avais rencontré une dame jeune, très jeune, qui souffrait de dystrophie musculaire. Et puis on m'a dit une journée, écoute, tu prieras pour elle, elle part pour Notre-Dame-du-Cap. Elle a demandé de faire une visite à Notre-Dame-du-Cap avant de décéder. Alors, elle est partie complètement sanglée sur sa chaise, son fauteuil roulant. Alors, les bras, elle ne pouvait pas tenir sa tête, ni ses jambes. Et puis, elle était dans la petite chapelle de Notre-Dame-du-Cap. Et moi, j'étais déjà allée précédemment avec une amie. J'avais 14 ans, je crois, puis on est allé là-bas. C'était magnifique. Le paysage est très beau, c'est très pieux, c'est très méditatif. Et je savais de quoi elle parlait quand elle s'en allait là-bas. Et elle priait pour d'autres personnes. Au moment, elle n'a pas réalisé tout de suite, mais les sangles se sont détachés. Et elle est tombée à genoux pour se voir miraculée. Et la question qu'elle s'est posée après, c'est « Mais maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire, moi? Comment ça se fait que je suis guérie? » Je n'ai pas eu d'autres nouvelles. Je ne l'ai pas revue après. Mais puis je ne sais pas quelle a été sa vie, je ne sais pas si elle est encore vivante, mais j'y pense souvent. Puis, c'est un endroit où j'aime retourner. J'aime aller régulièrement à Notre-Dame-du-Cap. Alors, ce sont de très, très beaux moments, des beaux souvenirs. En tout cas, je me dis que la Vierge est toujours vivante. Alors, cette confiance-là, puisque je retiens d'elle, c'est la grande douceur, c'est
de méditer en son cœur tout ce qui lui est arrivé. Et elle était toujours là pour remettre, en tout cas pour parler à son fils, hein, toujours à la façon d'une maman. Et c'est à peu près mon histoire. Oui, on a vu que Marie, lors des noces de Cana, les gens ont été vers elle. Il faut dire, il n'y a plus de vin. Oui. Et c'est elle qui est allée à Jésus. Il faut dire, ils n'ont plus de vin. Et Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et elle n'a même pas écouté, elle est allée voir les gens pour dire, faites tout ce qu'il va vous dire. Donc, on a vu que Jésus, le regard de Marie est sur Jésus. Et c'est Jésus qui fait la chose. Et puis Marie, malgré sa grande discrétion, c'est pas une femme qui prenait de l'espace. Non. Malgré tout ça, elle était, je pense, une bonne conseillère. Oui. Hein, et ça demeure. Oui. Alors, un gros merci, Hélène, pour ce puissant témoignage. Nous demandons à la Vierge de continuer de vous mériter toutes les grâces, à vous et votre famille, de ce que vous avez besoin. Et merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. On vous demande de donner un like et de partager à tout le monde. Et pour bientôt, à la prochaine vidéo. D'ici là, nous disons au Seigneur de vous garder en paix et en repos et en santé. Merci.